Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière car je me suis rendu compte que souvent des proches à qui j'ai pu offrir des jeux ou à qui j'ai parlé un petit peu du tarot, des cartes, des oracles, etc. souhaitent s'y mettre et puis rencontrent un petit peu des difficultés sur la manière de tirer les cartes, enfin voilà, ils savent pas trop où ils en sont. Moi aujourd'hui j'ai pas mal de travail derrière moi, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de choses sur internet, je me suis documenté, j'en ai parlé avec d'autres personnes, donc je me suis créé ma propre expérience en la matière. Mais aujourd'hui je me rends compte que finalement il y a plein d'outils que j'aurais aimé trouver à l'époque que j'ai pas trouvé, et du fait de maintenant mon expertise dans le domaine, eh bien je me rends compte qu'il y a des choses qui existent quand même et j'avais pas su forcément les voir, et du coup j'ai trouvé quelque chose de très très intéressant qui va aider les débutants. C'est un produit qui a été réalisé par Emmanuelle Iger. Emmanuelle Iger, c'est une femme qui a écrit beaucoup sur le tarot, qui a fait beaucoup de choses dans sa vulgarisation. Elle a un site internet que moi je trouve très très bien fait, qui m'avait été conseillé par une amie qui se reconnaîtra, coucou Astrid. Et je trouve que son site est très très bien fait, car elle arrive à avoir un langage qui va s'adresser à la fois à des gens qui démarrent, pour les aider, pour les rassurer sur le fait de faire des interprétations qui soient cohérentes. Il y a vraiment un côté où elle nous tient par la main, et puis à côté de ça, son discours, il est un petit peu à double langage, dans le sens où quelqu'un qui est déjà confirmé et qui a déjà de la maturité dans le métier, dans l'activité, peut aussi trouver des clés un petit peu plus pointues, un peu plus pertinente, ou en tout cas à plusieurs niveaux. Donc moi je vous recommande vivement d'aller voir son site. Je vous mettrai dans la description son site qui s'appelle Les mots-clés. Je vous mettrai son adresse, parce que honnêtement c'est pas du tout la vocation de ma chaîne de faire de la pub, mais quand c'est bien, je trouve qu'il n'y a pas tellement de raison de ne pas le dire. Du coup moi j'ai une amie qui m'a prêté ce livre-là, qui a été écrit par Emmanuelle Iger, et que je trouve vraiment très très bien, parce que donc il vous parle du Rider-Waite évidemment, mais elle en parle en dévulgarisant la chose. J'ai offert récemment un coffret qui est édité par Trajectoire sur le Rider-Waite, avec, en fait je m'en suis rendu compte au moment de l'offrir, j'avais pas fait attention que c'était elle qui avait réalisé ce coffret-là, avec un livre explicatif qui était très très bien fait. Mais je suis pas là pour vous faire de la pub pour cette jeune femme qui se reconnaîtra certainement, mais en revanche je vais vous parler d'un produit qu'elle a sorti il y a pas longtemps et qui est vraiment, je trouve, génial. C'est une super idée de l'avoir fait, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été fait. Il s'agit d'un coffret. Voilà, alors on a l'habitude de voir des coffrets, sauf que les cartes, ce ne sont pas des cartes de tarot, ce sont des tirages. Donc l'avantage, c'est qu'il s'emmène partout. Je vais vous le détailler un petit peu plus précisément, mais le gros avantage, c'est qu'il est compact. Vous n'avez pas le gros bouquin à côté de vous. Vous avez des cartes qui vous permettent d'avoir chaque tirage en fait de manière très compacte. Et du coup, je trouve que pour quelqu'un qui voyage éventuellement, ce qui est mon cas, puisque vous savez que j'ai une activité professionnelle, ou vous le savez peut-être pas, mais en fait je vais vous le dire, j'ai une activité professionnelle qui m'emmène aux quatre coins du monde très régulièrement. Et je suis très content. J'avais tendance à me prendre des notes, j'avais tout dans mon iPhone, etc. Et là, pour le coup, je vais juste avoir ça à emmener, et je vais vous dire qu'avec 78 tirages, on est quand même paré pour faire le tour de la question. Voilà. Donc, on va pas attendre plus longtemps. Je vais tout de suite vous présenter le jeu. On va l'ouvrir, on va regarder les cartes les unes après les autres. Je vais vous dire ce qui m'a plu. Et puis, j'ai quand même un petit bémol en fin de vidéo. Je vous dirais que, à mon avis, il y a un petit truc qui manque, et ce serait bien d'y penser si par hasard il y avait une réédition. Voilà. Voilà, eh bien c'est parti, nous allons ouvrir cette boîte que j'ai reçue. Donc vous voyez, elle est en carton relativement dur, c'est de la très bonne qualité. Le papier est glacé, je pense que ça va résister au temps. Vous avez donc une petite illustration ici. Vous avez également un petit texte derrière qui vous explique un petit peu comment ça marche. Donc je vous rappelle que ça peut fonctionner aussi bien avec des tarots qu'avec des oracles. Vous avez également les références du site internet d'Emmanuelle Iger, qui s'appelle les-mots-clés au pluriel.com. Encore une fois, c'est un site qui est très très bien fait. Moi je vais me mettre à jour très très vite. Et on va tout de suite ouvrir cette boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Nous trouvons la première carte qui présente les choses. Donc numéro 1, choisir sa question. Numéro 2, tirer le tarot en suivant le schéma. Et numéro 3, interpréter la réponse. Donc vous voyez, c'est très très simple. Donc on est vraiment sur une vulgarisation du tirage de cartes qui est vraiment intéressante et qui, pour le coup, va permettre, je pense, à pas mal de débutants de se lancer parce que ça peut un peu rebuter, tarot de Marseille, etc. Et souvent rebutant pour des gens qui s'y connaissent pas trop. Du coup, et puis ça permet aussi de varier un petit peu les tirages et éviter de toujours faire le même. Alors, ensuite, une chose importante, vous avez... je vais mettre là. Alors, oui, on va tout de suite parler du dos derrière. Donc, c'est une imitation un petit peu... Bon, c'est un dessin, hein, mais il y a un côté un peu vieux grimoire qui est assez sympa, je trouve, que vous retrouverez. Alors, c'est peut-être un détail, mais moi, je trouve que le dos des cartes, c'est assez important quand on fait des tirages et quand on s'approprie un jeu. Je trouve que ça rajoute de l'affectif et que quand on les aime bien, ça rajoute un côté... à la sensibilité de la personne qui possède le jeu. Bon, les cartes sont relativement fines, hein, mais elles n'ont pas vraiment vocation à être très épaisses ou autres, parce que c'est pas des cartes qu'on va tirer, qu'on va mélanger, qui vont vraiment subir ce que subissent des jeux de cartes habituels. Donc là, c'est vraiment un outil de travail, donc a priori, il n'y a pas tellement besoin d'avoir un grammage trop important. Mais en revanche, le papier est glacé et je pense que ça va bien résister au temps. Voilà. En ce qui concerne le détail des cartes, en fait, je vais approcher un tout petit peu. Voilà. En fait, elle a eu l'idée de séparer les tirages en trois familles. Donc moi, donc vraiment des choses très très personnelles. L'autre et le monde. Alors le monde, c'est vraiment l'environnement général, ça peut être le travail, etc. L'autre, c'est que c'est vraiment sur les relations interpersonnelles que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Et donc dans ces trois familles, donc le moi, l'autre et le monde, elle les a divisées en trois sous-familles, donc avec les tirages traditionnels, progrès, spiritualité, épreuve et difficulté, aide et entente, amour et amitié, conflits et problèmes, et puis dans le monde, travail et métier, argent et biens, et projet de création. Et de manière à pouvoir retrouver rapidement les tirages qui correspondent au thème que vous souhaitez, et bien en fait, vous allez avoir ces petits pictogrammes qui vont se retrouver, donc dans ces trois-là, ils vont se retrouver en haut à gauche de la carte, et dans ceux-ci là vont se retrouver en haut à droite. Alors petit bémol, moi je trouve que ici on aurait dû mettre une couleur différente de celui-ci parce que en fait le pictogramme est quand même petit sur la carte et il faut un peu plisser les yeux, alors que là on a tout de suite un picto un peu vert d'eau qui permet de faire la différence entre les deux autres. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu un pictogramme plus différenciant en fait entre ces deux-là. En revanche, ceux-ci sont vraiment très clairs et je trouve que cette façon de ranger les choses est vraiment très intéressante. Voilà, donc on va passer en revue les différents tirages. Alors le premier, il s'agit de la roue astrologique. Alors voyez ce que je vous disais, vous avez le picto ici, voilà, et là. Donc en fait, quand vous avez le jeu que vous maintenez de cette manière-là, vous trouvez tout de suite les pictogrammes qui correspondent. Voilà, là c'est pictogramme avec l'autre, et vous avez en face tout de suite le thème que vous cherchez. Voilà. Donc on va continuer. Vous avez ici donc le premier tirage qui apparaît donc dans ce. Donc là on est sur des tirages très traditionnels, hein, ceux que vous connaissez déjà. Donc vous avez la roue astrologique, donc avec une disposition des cartes, avec les différentes façons d'interpréter, ou en tout cas les significations de chaque carte à chaque place. Vous avez un tirage égyptien, vous avez un tirage en croix, vous avez le double carré ici, donc ça c'est un tirage un petit peu plus complexe, plus compliqué, puisque vous avez quand même 20 cartes, donc si vous choisissez de ne prendre que les majeures, ça va vous faire un tirage avec quasiment tout le monde. La croix celtique que vous connaissez évidemment, tirage central, moi il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, tirage des chakras, donc vous voyez qu'on va vraiment sur des choses très très différentes, puisque vous avez tout cet univers de chakras, etc. Vous allez trouver vraiment du développement personnel ou même des choses qui sont vraiment très très intérieures, très puisées dans des énergies et autres. Et puis vous allez avoir, moi il y en a un qui m'a fait rire, je vais vous le montrer. C'est un tirage qu'elle a pris, je pense, ailleurs, parce que sur la boîte, elle fait référence. Alors voilà, c'est le tirage du shopping. Alors là, ça me fait marrer. Mais vous voyez, vous avez des choses aussi futiles que cela.
Attendez que je le retrouve. Voilà, donc vous avez ici le tirage du shopping avec en carte numéro 1 ce que cet objet va m'apporter et en carte numéro 2 est-ce que je l'achète ou pas. Donc je trouve ça assez rigolo de décliner le tarot sur ce type de problématique. Alors le shopping, elle l'a mis ici, elle a dû prendre cette idée chez Oracle Inzel, voilà, que vous avez là. Donc elle fait... Voilà, elle est honnête, elle fait référence à ses sources, c'est le principal. Et donc vous avez ici, voilà, la guidance du mois. Donc vous avez des choses beaucoup plus rapides, des conseils. Vous avez des choses qui sont sur l'année, donc beaucoup plus générales, des tirages oui/non. Donc tout ça, c'est des tirages que l'on connaît. Après, des choses plus personnelles sur mon évolution, sur comment se rebooster, quels sont mes domaines de compétences, le pouvoir que j'ai. Donc là, on retrouve sur quelque chose de plus spirituel, plus ésotérique, avec le tirage de la vie intérieure, de l'incarnation, des chemins spirituels. Donc vous voyez, on fait vraiment en 78 cartes, bon, elle a quand même réussi à faire le tour de choses très alors soit très spirituelles, soit très concrètes. Bon, voyez, bon, alors, le shopping, je retombe dessus. Donc ça, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que j'aille faire des courses en ce début de confinement. Voilà, des rapports à des déménagements, à des ventes de biens, donc des choses plus orientées matérielles. Ensuite, comment définir ses priorités de vie, comment... voilà. Donc, moi, franchement, là, voilà, pour ceux qui ont des projets, bien lancer mon activité. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc évidemment vous avez toute une série de cartes relationnelles en fait et liées au sentimental, donc avec des conflits, l'issue des conflits, le problème de l'autre, la relation, comment rencontrer quelqu'un, les sentiments, vais-je récupérer mon ex. Donc ça, c'est des thèmes qui sont quand même extrêmement très souvent abordés en consultation. D'ailleurs c'est probablement le thème numéro 1. Donc là-dessus vous allez trouver votre bonheur. Et puis voilà, vous avez des choses sur votre famille, des façons de comprendre votre famille, votre généalogie, comment évoluer avec d'autres personnes, voilà, vous avez des choses sur l'amitié également. Donc c'est vraiment, je trouve que ce coffret il est vraiment top parce que d'abord je trouve que l'idée elle est super d'un point de vue forme, il est vraiment très intéressant. Et puis au niveau du fond, je trouve qu'elle a vraiment balayé, elle n'est pas restée dans un univers particulier où elle nous aurait enfermés dans des choses un petit peu, alors je ne veux pas dire ésotériques parce qu'elle n'est pas du tout là-dessus, mais quand vous regardez son site, on est quand même sur quelque chose sur la philosophie du tarot, hein, donc sur du développement personnel, sur des choses pas forcément futiles, et elle a su mettre un petit peu de fun et un peu de concret dans tous ces tirages-là, et je trouve que c'est vraiment une belle idée. Ça permet que tout le monde y trouve son compte. Le petit bémol dont je vous avais parlé, et moi je le regrette, c'est qu'on n'ait pas une carte avec le récap de tous les tirages. Donc moi je me suis fait un récap moi-même, vous voyez, que j'ai imprimé, j'ai trouvé sur son site la liste des différents tirages, et du coup je les ai mis sur un papier que je vais laisser au fond de la boîte. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas une carte qui permette à la suite de celle qui explique les symboles, en fait, qu'on ait au dos, ou une carte supplémentaire qui permette justement d'avoir la liste des tirages. Ça permet, en fonction des questions, d'éviter de tout balayer et de trouver le tirage qui correspond. Après, d'un autre côté, alors ce serait bien qu'il y ait aussi des numéros, évidemment, pour s'y retrouver plus rapidement. Et puis sinon, il y a une autre façon aussi d'utiliser ce jeu, c'est tout simplement de battre les cartes, de tirer une carte au hasard, et puis du coup, de faire le tirage qui correspond. Donc voilà, moi je trouve ça super d'avoir réussi à mettre une partie ludique dans cette façon de tirer. Ça change des gros livres un peu rebutants, et moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de débutants qui vont y trouver leur compte, et des débutants puis des gens beaucoup plus confirmés. Ça permet aussi d'apporter on a un peu souvent tendance à poser toujours les mêmes questions, à s'enfermer dans des tirages qui sont un peu toujours les mêmes. Donc merci Emmanuel d'avoir créé ce produit-là, parce que je pense que ça va ouvrir les horizons de beaucoup de gens. Et puis nous verrons à l'usage. J'essaierai de vous faire des tutos en choisissant quelques tirages pour vous montrer un petit peu comment les décliner. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les poser, vous pouvez commenter, et moi je vais tout vous mettre en description dans le lien de la vidéo. Et de cette manière-là, vous aurez tous les moyens éventuellement de prendre des renseignements sur le site d'Emmanuel Iger, et puis également de lui passer commande si vous souhaitez acquérir
ce jeu. Moi, je l'ai acheté directement auprès d'elle. On ne le trouve pas chez Amazon. En fait, il y a une distribution qui est un petit peu limitée. Donc, le mieux, c'est de passer directement, de la contacter. Et vous verrez, c'est très efficace. Moi, en 2 jours, le jeu était envoyé et je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres très, très rapidement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse avec vos 78 tirages. Ce soir, c'est le premier soir du 2e confinement. J'espère que pour vous, ce ne sera pas trop dur. Profitez-en, profitez de ces moments un peu pour faire un peu d'introspection et puis de vous plonger un petit peu dans l'univers des cartes. Ça vous permettra à la fois de progresser, mais surtout de trouver éventuellement des réponses pendant ces périodes qui sont un petit peu troublées. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.